Bonjour, je suis professeur de mathématiques au lycée La Bruyère en ECG1. Donc, je vais vous présenter la spécialité mathématiques approfondies, le travail attendu ainsi qu'une première ébauche du programme de première année en ECG. Donc les mathématiques approfondies consistent en une onzaine d'heures de cours par semaine, plus une heure d'informatique où on utilise le langage Python par semaine également, ainsi qu'une heure de colle de mathématiques toutes les 2 semaines. À cela s'ajoute un travail personnel d'au moins autant d'heures par semaine également. Et donc le programme de mathématiques approfondies est un programme assez exigeant où l'abstraction tient une place importante, ainsi que les aspects techniques et calculatoires. On va voir ensemble une petite description rapide du programme de mathématiques approfondies en première année. Donc ce programme s'articule en 3 thématiques assez distinctes, mais qui pourront communiquer entre elles de manière assez naturelle. La première thématique, ce sera l'analyse. Donc ce sera une prolongation de l'analyse vue au lycée. Donc on pourra étudier des fonctions, on pourra se poser ce genre de questions par exemple pour montrer des inégalités. Donc ce type d'inégalité, comment peut-on montrer ce type d'inégalité? Est-ce qu'on peut faire une étude de fonctions? Est-ce qu'il existe un certain nombre de théorèmes pour arriver à cette inégalité? On peut se poser aussi la question de la définition de cette inégalité. Si on a des puissances réelles a priori, la question de la définition se pose. On pourra aussi se poser des questions sur les limites. Est-ce que la limite de cette quantité-là serait E et est-ce que la limite de cette quantité-là serait E également? Si cette limite existe, est-ce qu'elle fait apparaître des formes indéterminées ou non? Si ces formes indéterminées se posent, comment les lever? Voilà un certain nombre de questions qu'on va se poser durant ce programme de première année. Une deuxième thématique concernera les probabilités. Donc l'étude des phénomènes aléatoires et des variables aléatoires qu'on peut associer. Un exemple assez classique serait l'étude d'une pièce de monnaie qu'on lance de manière indéfinie jusqu'à obtenir par exemple pile. On peut noter x, la variable aléatoire associée au nombre de lancers obtenus jusqu'à obtenir pile. Une définition assez classique de l'espérance serait alors de calculer la somme des probabilités pondérées avec k, qui est égal au numéro de la variable aléatoire obtenue. On obtient alors une somme infinie. Donc première question, est-ce que cette somme existe? Comment la définir? Dans quel cas existe-t-elle? Est-ce qu'on peut généraliser cette idée à d'autres variables aléatoires, à d'autres situations? Est-ce que les variables aléatoires indéfinies sont toutes rangées dans la même catégorie ou non? Donc on verra l'étude des variables aléatoires comme celles-ci qui sont discrètes. Et dans le programme de deuxième année, on verra l'étude des variables aléatoires continues qui s'exprimeront d'une autre façon, par exemple avec des intégrales. Et donc on verra le lien aussi avec la thématique d'analyse de manière assez naturelle. Une troisième thématique, donc ce sera l'algèbre. On poursuivra un petit peu l'étude de la géométrie dans l'espace au lycée. On étudie certains de ces systèmes-là et on fait le lien avec la géométrie. Donc un premier exemple serait l'étude de ce système-là. Comment résoudre ce genre de système? Quelles sont les méthodes qu'on peut employer? Quelle est la structure des solutions? Est-ce que la méthode qu'on utilise pour résoudre ce genre de système peut se généraliser à plus de variables? Ici on a 3 variables et 3 équations. Est-ce qu'on peut généraliser à 4, 5, plus? Est-ce qu'on peut prédire le nombre de solutions qu'on a à ce système? Et quelle est la structure de l'espace des solutions? Donc ça nous amènera à considérer la notion d'espace vectoriel et par suite à la notion de dimension. On a une petite idée intuitive de la notion de dimension, mais on va essayer de montrer, de définir rigoureusement la notion de dimension de manière mathématique. Et donc ça constituera la troisième thématique de ce programme de première année. Donc nous attendons
de pied ferme en 2CG1 pour étudier toutes ces thématiques au lycée La Bruyère.